Alors, on va pouvoir en déduire l'équation de fonctionnement de la pile. Donc, on a établi nos deux demi-équations à chaque demi-pile tout à l'heure. Alors, ces deux demi-équations, elles sont assez sympathiques parce qu'on voit qu'il y en a une qui consomme 2 électrons, l'autre qui en produit 2. Donc, j'ai pas trop à me creuser la tête. Je les multiplie par une chacune des deux avant de les additionner pour avoir l'équation globale. Alors, on remarque que cette équation, c'est la même que celle qu'on avait vue dans l'expérience préliminaire, où on avait fait réagir de la poudre de zinc avec une solution de sulfate de cuivre. Et donc, on avait vu qu'il se formait des ions Zn2+, qu'on avait mis en évidence avec le test à la solution d'hydroxyde de sodium, et du cuivre métallique, dont on avait vu la coloration orangée dans la poudre. Donc j'ai mon équation globale et je vais pouvoir dresser le tableau d'avancement afin de déterminer quel est le réactif limitant. Donc, les électrodes métalliques, alors celle-là c'est un produit, donc c'est pas trop le sujet, mais celle-là qui est un réactif, cette électrode, elle a une masse qui est très importante, ce qui fait qu'elle est en excès. Alors dans les exercices, il conviendra de le vérifier, à moins que l'énoncé nous le dise, mais là, dans la pile qui nous intéresse aujourd'hui, la masse de zinc est suffisante pour être en très large excès. Donc le réactif limitant, ça va être les ions cuivre. Donc on dresse le tableau d'avancement. Alors dans les deux demi-piles, la solution de sulfate de cuivre et la solution de sulfate de zinc ont été introduites dans le même volume et elles avaient la même concentration. Donc initialement, j'ai la même quantité N0 d'ion Cu2+ dans une demi-pile que d'ion Zn2+ dans l'autre. Donc quantité N0 qui vaut C fois V. Donc un état intermédiaire, donc on va voir pour les ions cuivre Cu2+, N0 moins, puisque c'est un réactif, il y en a de moins en moins, 1x, donc 1 étant le nombre stoichiométrique. Pour le produit, donc le produit, il y en a de plus en plus, donc je vais avoir un état intermédiaire, la quantité N0 initiale, plus 1x, là aussi son nombre stoichiométrique c'est 1, et à l'état final, donc je vais avoir N0 moins x max, qui va être égal à 0, puisque c'est lui le réactif limitant, et pour les ions Zn2+, on aura N0 plus x max. Alors maintenant, pour déterminer la quantité d'électrons qui circulent, il vaut mieux raisonner sur une demi-pile, donc celle dans laquelle il y a le réactif limitant, tout simplement parce que sur l'équation globale, les électrons n'apparaissent plus. Et donc c'est pas forcément évident, il vaut mieux raisonner sur une demi-pile. Donc là, on va travailler sur la demi-pile du cuivre, et donc on voit qu'on a Cu2+, plus 2 électrons qui nous donnent Cu. Alors on constate que pour chaque mol d'ion cuivre consommé, ou pour chaque mol de cuivre métallique produite, on a 2 moles d'électrons qui ont été échangés. Donc là, à chaque fois que je consomme un Cu2+, j'ai consommé en même temps deux électrons. Alors, dans le tableau d'avancement, ce que j'ai dans la case ici, c'est la quantité d'ion cuivre dans le milieu à un instant T. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la quantité à un instant T, c'est la quantité d'ion cuivre qui a été consommée. Et ce qui a été consommé, c'est quoi? C'est X. Donc, quand je prends un N de Cu2+, donc dans ma case, j'ai quoi? J'ai N0 moins X. Donc, N0, c'est la quantité initiale, et X, c'est quoi? C'est la quantité d'ion qui a été consommée. Donc, c'est cette quantité d'ion consommée qu'on va relier à la quantité d'électrons qui a circulé. Donc, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire que cette quantité d'électrons qui circulent, c'est 2 fois la quantité d'ion cuivre consommé. Donc, j'arrive à la relation qui est qu'à une date t, la quantité d'électrons qui a circulé, c'est quoi? C'est 2x. Donc on va regarder ce qui se passe quand la pile elle est complètement usée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'électrons qui circulent, ça va se produire quand on aura atteint l'état final, à savoir que x sera égal à x max. Donc je vais avoir besoin de calculer x max, donc on l'a dit, x max c'est N0, donc c'est C fois V, donc on avait une concentration de 0,10 mol par litre, un volume de 50 millilitres, donc je convertis en litres, et donc ça me donne un avancement maximal de 5-10-3 mol. Donc j'en déduis quoi? J'en déduis que la quantité d'électrons qui a été échangée, c'est 2 fois ça, donc 2 fois 5-10-3, donc 1-10-2 mol.